Dans ce tutoriel, nous allons paramétrer la Smart Journée d'un logement. Nous allons voir comment l'activer sans la mettre immédiatement en production, comment importer le paramétrage d'un autre logement, comment configurer chacune de ces sections, comment sélectionner les contenus à inclure, comment utiliser les instructions personnalisées, comment tester le parcours dans la sandbox, puis comment activer le mode live lorsque tout est prêt. Commencez par sélectionner le logement que vous souhaitez configurer. Cliquez sur l'onglet Smart Journée. Activez du coup la Smart Journée. Normalement, vous allez le voir comme ça. Et là, voilà, vous cliquez sur Activer la Smart Journée. Cette première activation permet de paramétrer la Smart Journée et de l'utiliser dans la sandbox. Elle ne signifie pas encore que les messages seront envoyés aux vraies réservations. Pour cela, il faudra activer séparément le mode live. Pour l'instant, laissez désactiver ici. Lorsque vous avez déjà configuré une Smart Journée sur un autre logement, cliquez sur Importer, sélectionnez le logement source et vous pouvez du coup sélectionner toutes les catégories, donc tout sélectionner ou bien des catégories spécifiques à importer du logement source au logement cible. Après l'import, vérifiez toujours les contenus propres au nouveau logement. Tant que le mode live est désactivé, les vraies réservations ne déclenchent aucun message de la Smart Journée. Seules les réservations créées dans la sandbox déclenchent les étapes. Vous pouvez donc configurer, modifier et tester librement le parcours sans risquer d'envoyer un message à un véritable voyageur. Nous activerons le mode live uniquement lorsque tous les tests seront terminés. Chaque bloc correspond à un message ou à un événement du parcours. Vous pouvez l'activer ou le désactiver selon votre souhait. Lorsque vous ouvrez une section, vous pouvez retrouver plusieurs réglages. L'heure d'exécution, par exemple, ici, pour les recommandations de service. Les heures silencieuses. Donc, est-ce que vous souhaitez ignorer les heures silencieuses? Car par défaut, les messages ne sont pas envoyés entre 22h et 7h afin d'éviter de trop déranger le voyageur pendant son séjour. Mais s'il s'agit d'un message très important, vous pouvez activer le petit bouton qui est ici pour dire que les heures silencieuses seront ignorées. Vous pouvez choisir les contenus à inclure ici. Donc là, par exemple, pour la partie bienvenue, l'adresse du logement, l'heure de check-in, l'heure de check-out, l'information parking, identification Wi-Fi, transport à proximité, les règlements intérieurs ou le lien vers la guest app. Évitez de tout sélectionner. Un message trop long risque de ne pas être vu par le voyageur. N'oubliez pas ce principe de base. Les instructions personnalisées que vous trouvez ici. Vous pouvez ajouter une courte instruction pour préciser une règle particulière. L'objectif n'est pas de recopier un ancien message automatique, attention. La Smart Journée doit conserver la liberté de générer une formulation adaptée à chaque réservation. Vous pouvez aussi utiliser le bouton de génération par IA qui est ici. Expliquez simplement ce que vous souhaitez, puis laissez l'IA reformuler votre demande sous la forme d'une instruction claire. Puis après sur la petite flèche pour envoyer. Le message de bienvenue est envoyé après la création de la réservation. Donc ouvrez la section et activez-la, ici. Pour ce premier message, vous pouvez notamment inclure l'adresse du logement, l'heure de check-in, éventuellement l'heure de check-out, les informations du stationnement, le lien vers la guest app, le Wi-Fi ou les transports à proximité. Évitez de sélectionner trop de contenu. Pour un premier contact, je recommande généralement l'adresse du logement, l'heure de check-in, les informations de stationnement lorsqu'un parking privé est disponible et le lien vers la guest app. Vous pouvez activer ignorer les heures silencieuses afin qu'une réservation de dernière minute reçoive tout de même son message de confirmation. Maintenant, la partie classification du profil que vous voyez ici. Activez-la, c'est très important. Cette section se déclenche lorsqu'un message du voyageur est reçu et que son profil n'est pas encore suffisamment qualifié.
L'IA connaît déjà les informations disponibles dans la réservation, notamment le nombre d'adultes, le nombre d'enfants, le nombre de nourrissons. Elle peut ensuite poser des questions complémentaires pour préciser le motif du séjour, l'âge des enfants, le type de vacances, la présence d'une célébration ou les attentes particulières du groupe. Par exemple, si la réservation comporte deux enfants sans indiquer leur âge, l'IA pourra demander cette précision. Les réponses seront ensuite utilisées pour adapter les recommandations de services et d'activités. Je recommande fortement d'activer cette section lorsque vous utilisez la Smart Journée. Activez également l'évaluation continue. À chaque nouveau message reçu, l'IA analyse la satisfaction du voyageur et la classe selon trois niveaux, négatif, neutre, positif. Cette évaluation conditionne l'envoi de certains messages. Lorsque le sentiment est négatif, les recommandations de service ne sont pas envoyées. La demande d'avis n'est pas envoyée non plus. Lorsque le sentiment est neutre, les recommandations restent possibles et la demande d'avis reste bloquée. Lorsque le sentiment est positif, les recommandations restent possibles et la demande d'avis peut être envoyée. Je recommande donc fortement de conserver cette section active. La section préarrivée, ici. La préarrivée prépare le voyageur à son prochain check-in. Par défaut, le message peut être envoyé un jour avant l'arrivée, à 10 heures. Vous pouvez modifier bien évidemment l'heure d'exécution. Choisissez ensuite les contenus à inclure. Je recommande généralement l'adresse du logement, l'heure de check-in, le lien vers la guest app, les informations de stationnement, pareil que pour le message de bienvenue, uniquement si vous avez un stationnement privatif, et le lien de caution lorsque celle-ci doit être réalisée. Dans notre cas, ce n'est pas le cas. Vous pouvez également inclure d'autres contenus selon votre organisation. Je déconseille cependant de surcharger là aussi ce message. Par exemple, envoyer immédiatement l'ensemble du règlement intérieur peut rendre l'accueil assez froid. Sélectionnez uniquement les informations nécessaires pour préparer l'arrivée. Lien de caution. Cette section concerne uniquement les logements pour lesquels une caution est activée. Elle se déclenche lorsque le lien de caution est généré. L'IA peut alors transmettre au voyageur le lien permettant de réaliser l'empreinte bancaire. Pour que cette étape fonctionne, le paramétrage de caution doit être correctement réalisé dans Mister Sherlock. Le montant, le compte utilisé, le moment de l'autorisation et le moment de la libération. Donc, je vous rappelle où est-ce qu'on paramètre la caution. C'est dans Paramètres, Caution, Caution activée. Et là, vous pouvez tout paramétrer. Vous pouvez ici, du coup, choisir d'ignorer les heures silencieuses et ajouter une courte instruction personnalisée. Allons voir l'onglet Caution confirmée. Activez également cette section lorsqu'une caution échoue. L'IA peut utiliser la raison remontée par le système de paiement. Elle peut par exemple expliquer au voyageur qu'il doit valider le 3D Secure, que sa carte est expirée, que le crypto est incorrect ou qu'il doit utiliser une autre carte. Elle ne se contente pas donc d'annoncer l'échec, elle guide le voyageur vers une solution. Ça c'est juste banger, ça vous évitera de faire des allers-retours avec Stripe ou avec Sweetly. Échec de caution. Activez également cette section lorsqu'une caution échoue. L'IA peut utiliser la raison remontée par le système de paiement. Caution restituée. Cette section informe le voyageur lorsque la caution est libérée après le séjour. Le message confirme que l'empreinte bancaire a été levée. Vous pouvez préciser que le délai d'affichage dépend ensuite de la banque du voyageur. Lorsque vous gérez les cautions dans Mister Sherlock, je recommande d'activer les 4 sections. Lien de caution, caution confirmée, échec de caution et caution restituée. Recommandation de service. Cette section permet à l'IA de proposer des services additionnels et des activités adaptées au profil du voyageur. Par défaut, elle peut être programmée 2 jours avant le check-in à 14 heures. Vous pouvez modifier l'heure d'exécution ici. Pour fonctionner, des services doivent être actifs sur le logement. Le sentiment du voyageur ne doit pas être négatif. L'IA utilise notamment la classification du profil pour sélectionner une recommandation pertinente. Vous pouvez inclure le lien vers la guest app.
Vous pouvez également ajouter une instruction particulière. Par exemple, proposer le ménage en cours de séjour uniquement pour les réservations de plus de 3 nuits. Ou encore, ne pas indiquer les prix dans le message. Préciser qu'il s'agit d'un service payant et invite le voyageur à consulter la guest tab pour découvrir les tarifs. Demande de service en attente d'approbation. Cette section concerne les services configurés avec une validation manuelle. Lorsqu'un voyageur réalise une demande, l'IA lui confirme qu'elle a bien été reçue, mais qu'elle doit encore être validée. Par exemple, votre demande de départ tardif a bien été prise en compte. Nous revenons vers vous dès que nous avons vérifié cette disponibilité. Le voyageur comprend ainsi que sa commande n'est pas encore définitivement confirmée. Commande payée. Cette section se déclenche lorsque le paiement d'un service est confirmé. L'IA indique au voyageur que sa commande a bien été prise en compte. Le message peut rappeler le service commandé et ses principales modalités. Échec de commande. Cette section fonctionne sur le même principe que l'échec de caution. Lorsqu'un paiement échoue, l'IA utilise la raison disponible pour expliquer au voyageur comment recommencer. Elle peut lui demander de vérifier sa carte, de valider le 3D Secure ou d'utiliser un autre moyen de paiement. Commande refusée. Cette section concerne les demandes soumises à validation manuelle et refusées par votre équipe. Lorsque vous refusez une commande, vous pouvez renseigner un motif. L'IA utilise ensuite ce motif pour expliquer automatiquement la situation au voyageur. Par exemple, nous ne pouvons malheureusement pas confirmer votre arrivée anticipée car le logement sera en cours de préparation. Mise à jour des codes d'accès. Cette section est particulièrement utile lorsque vous utilisez des solutions comme TT-Lock, Igloo Home, Nuki ou Kenest. Elle permet à l'IA d'informer le voyageur lorsqu'un code est modifié, prolongé, remplacé ou annulé. Le nouveau code est automatiquement mis à jour dans la guest app. Cette section permet également de prévenir directement le voyageur dans la messagerie. Pour ce type d'information, vous pouvez activer Ignorer les heures silencieuses. Instructions d'accès. Cette section transmet les informations d'accès au moment du check-in. Vous pouvez modifier l'heure d'exécution selon votre organisation. Sélectionnez les informations que vous souhaitez intégrer au message, l'heure de check-in, information parking et le lien vers la guest app. Les codes sont récupérés depuis les informations réelles de la réservation et les accès configurés sur le logement. Ne les saisissez pas manuellement dans une instruction générique. Comme il s'agit d'une information indispensable, vous pouvez également ignorer les heures silencieuses. Allons sur l'onglet Première nuit. La section Première nuit permet de vérifier que l'installation s'est bien déroulée. Elle concerne les séjours d'au moins 2 nuits. Vous pouvez choisir son heure d'exécution et le contenu à inclure. L'IA peut demander simplement « Est-ce que tout s'est bien passé lors de votre première nuit ?» Lorsque le sentiment de voyageur est négatif, ce message n'est bien évidemment pas envoyé. Départ multi-nuit. Cette section concerne les séjours de plusieurs nuits. Par défaut, elle peut être envoyée un jour avant le check-out à 10 h. Vous pouvez modifier l'heure d'exécution. Les contenus proposés peuvent notamment inclure l'heure de check-out, le règlement intérieur, ce que je conseille de cocher, une proposition de late check-out, pourquoi pas, et le lien vers la guest app. Vous pouvez ajouter une instruction courte, par exemple, rappeler que les consignes concernant les poubelles sont disponibles dans la guest app. Départ une nuit. Cette section s'applique uniquement aux réservations d'une seule nuit. Pour éviter d'envoyer un message de première nuit, puis un message de départ quelques heures plus tard, les deux communications sont fusionnées. L'IA ne demande donc pas avez-vous passé une bonne première nuit, elle adapte sa formulation et peut plutôt demander avez-vous passé un bon séjour. Elle rappelle ensuite les consignes essentielles du départ. L'onglet Fin de séjour. La section Fin de séjour est envoyée le jour du check-out. Vous pouvez choisir l'heure d'exécution, par exemple 8 h, 10 h ou 11 h selon votre organisation. Ce message accompagne la dernière étape du séjour et peut remercier le voyageur avant son départ.
Et la dernière étape est la demande d'avis. La demande d'avis peut être envoyée après le check-out, par exemple à midi. Elle ne part que lorsque le sentiment du voyageur est positif. Si le sentiment est négatif ou neutre, le message n'est pas envoyé. La demande peut également être bloquée lorsqu'un incident reste non résolu. Cette section permet donc de solliciter uniquement les voyageurs dont l'expérience semble réellement satisfaisante. Une fois les différentes sections configurées, laissez le mode live désactivé et ouvrez la sandbox. Ici, vous pouvez faire une nouvelle simulation. Tapez test smart journée SJ pour les intimes. Vous choisissez donc les dates d'arrivée, date de départ, nombre de voyageurs. On va dire ça 0. Et vous cliquez lancer la simulation. Ici à votre droite, vous pouvez, vous voyez, exécuter les steps planifiés. Donc ça veut dire exécuter tous les messages que va envoyer la Smart Journée. Afin de voir en un coup d'œil le parcours, vous pouvez très bien mettre le curseur de temporalité de la sandbox au niveau du checkout. Et là, vous cliquez sur exécuter les steps. Hop. Attendez, c'est un petit peu bugué ici. Exécuter les steps. Et là, vous allez voir que vous allez voir les 8 steps exécutés. Ça va prendre un petit peu de temps. Vous allez voir tout s'afficher et en fait, tout ça, ça va vous permettre de visualiser rapidement toute la frise de la Smart Journée. Voilà, les différents messages apparaissent dans la conversation et vous pouvez alors vérifier leur ordre, leur longueur, leur formulation, les informations intégrées et leur cohérence avec votre organisation. Lorsqu'un message ne vous convient pas, revenez dans la section correspondante et améliorez les contenus sélectionnés ou l'instruction personnalisée. Voilà, donc là vous voyez, ce n'est pas. En fait, chaque voyageur va recevoir des messages différents. Les templates sont terminés. Voilà, c'est terminé. Le voyageur se sentira beaucoup plus pris en considération que d'envoyer des messages automatisés à travers votre channel manager. Vous voyez donc, en 3 jours, vous trouverez le parking sur la place du marché environ. Le studio vous attend avec tout le confort nécessaire pour un séjour en famille. Voilà, parce que voilà, la Smart Journée, l'IA a capté qu'il y avait un adulte et un enfant. Donc c'est très personnalisé. Ici, elle envoie le lien de la guest app direct au voyageur. Voilà, pour qu'il ait les accès, etc. Elle donne aussi des identifiants Wi-Fi, ça peut être cool. Hop, si vous avez sélectionné le Wi-Fi évidemment dans vos paramétrages. Voilà, c'est le genre de message qu'elle peut envoyer. Accéder à l'immeuble, votre appartement, nanana, tous les détails pratiques, le plan d'accès c'est ici. Nous espérons que vous et votre enfant avez bien passé votre première nuit à Célestial. Vous voyez, elle précise vous et votre enfant, chose impossible à faire avec des messages préprogrammés automatiques. Et voilà, hop là, vous avez tout. Avant de mettre la Smart Journée en production, vérifiez les messages automatiques encore actifs dans votre Channel Manager. Identifiez les doublons éventuels concernant le message de bienvenue, la préarrivée, les accès, le départ et la demande d'avis. Désactivez uniquement les messages réellement remplacés par la Smart Journée sur votre Channel Manager. Donc n'oubliez pas de désactiver vos messages automatiques de votre Channel Manager avant de mettre en mode live la Smart Journée. Uniquement les messages automatiques que vous souhaitez supprimer et faire remplacer par la Smart Journée. Et conserver les automatisations qui répondent à un besoin non couvert. Par exemple, si votre Channel Manager transfère automatiquement une facture et que cette action n'est pas gérée par la Smart Journée, ce message doit rester actif dans votre Channel Manager. Une fois que tout ça est fait, vous pouvez activer le mode live. Lorsque, ici, sur ce petit bouton, lorsque tous les messages sont cohérents dans la sandbox, revenez dans la Smart Journée du logement. Vérifiez une dernière fois les sections actives, les heures d'exécution, les contenus sélectionnés, les heures silencieuses,
les cautions, les services et les accès. Activez ensuite le mode live. C'est uniquement à partir de cette activation que la Smart Journée devient réellement active sur les réservations du logement. Surveillez les premières conversations afin de vérifier que le parcours correspond bien à votre organisation. Votre Smart Journée est maintenant paramétrée, testée et prête à être utilisée. Vous savez activer les différentes sections, choisir les contenus, ajouter des instructions courtes et simuler le parcours dans la sandbox. Vous savez également faire la différence entre l'activation de la Smart Journée qui permet de la paramétrer, de la tester, et le mode live qui la met réellement en production. Dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir l'IA Voice et voir comment l'intelligence artificielle peut prendre en charge les appels entrants.